Bonjour, bonjour. Donc voici le thème d'aujourd'hui. Pendant que je suis en train de préparer tous les partages, je, je vous laisse admirer ces quelques pièces de minéralogie dont je vais vous parler. Donc vous allez pouvoir constater que au jour d'aujourd'hui, nous allons nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de minéraux à base de cuivre. Nous allons parler de minéraux à base de fer. Nous allons parler de minéraux à base de zinc. Nous allons parler de minéraux à base de plomb. Bonjour Elisabeth, bonjour. Et de minéraux à base de bismuth. Donc ça, ce sont tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, j'essaye de trouver ma vidéo que je suis en train de diffuser pour pouvoir la partager. Alors, suis-je en direct correctement? Alors, c'est en direct. Voilà, c'est lourd. Alors, je suis ici. Alors, c'est lourd, je veux le partager. Alors, je fais mes différents petits partages. Donc, je vous les mets un petit peu partout pour que vous puissiez retrouver les informations. Allez, donc sur la boutique Amis des Minéraux, sur ma boutique à moi, sur ma page, sur mon groupe, enfin un peu partout pour que si vous voulez pouvoir accéder effectivement à cette vidéo, vous puissiez vous retrouver. Allez, donc là nous sommes déjà 4. Donc vous voyez que le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de plein de minéraux différents. Bonjour Cathy, bonjour Déborah. Plein de minéraux différents et que donc ces minéraux, donc je vais vous les présenter aussi sous forme de bijoux évidemment, mais pas que. Alors, donc il me reste encore à le proposer ici. J'ai presque terminé, hein. Ça me prend toujours un petit peu de temps, il me faut quelques minutes à chaque fois. Alors, donc là, il y a des trucs où je ne suis pas très douée. Voilà, ici. Comme ça. Allez, coller. Voilà, publier. Alors, je crois que j'ai partagé partout. Il ne manque plus que sur mon profil. Voilà. Publier. Allez. Donc, voilà. Donc, ça y est. J'ai publié un petit peu partout. Donc, comme vous pouvez le constater. Donc, aujourd'hui, on va parler de minéraux. Attendez, je vais prendre un stylo. Donc, de minéraux à base de cuivre. Donc, ici, ici et ici. Donc ici, 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 à base de cuivre, mais de d'autres choses aussi. Il y a du fer aussi à l'intérieur. Donc la malachite, hein, qui est à base de cuivre, à base de plomb. Donc la galène, le bismuth, donc, qui est à base de bismuth, qui est un atome. Hein. Donc dans ce petit coffret pour les enfants, donc il y a entre autres de la galène. Hein, donc je vous les ai mis en démonstration puisqu'effectivement ce sont des petits coffrets qui coûtent 7 euros pour la collection pour les enfants. Ce sont des choses que je fais moi-même, que je compose avec la plupart des minéraux que j'ai trouvés. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Allez, je vous montre mon visage. Allez, je ne me suis pas parée de bijoux, donc avant je me pare, que vous ayez une petite idée de ce genre de choses. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là. Donc déjà 8 personnes, oula, je suis un peu basse. Allez, bonjour Fabienne, bonjour Nicole, bonjour tout le monde. Donc je vais mieux, hein, je me sens un peu mieux. Hier soir j'étais extrêmement fatiguée, j'ai pas revu ma vidéo, mais je pense que c'était un peu catastrophique hier soir. Mes propos étaient un peu décousus et vraiment j'avais du mal à trouver mes mots et à dire ce que j'avais à vous dire. Donc bien aujourd'hui le sujet va être c'est lourd, ce qui veut dire que je vais vous parler des minéraux qui ont une certaine densité, c'est-à-dire un certain poids. Et donc les minéraux qui ont un certain poids, la plupart d'entre eux, coucou Aurélie, la plupart d'entre eux sont des minéraux qui contiennent du cuivre essentiellement, c'est une certaine densité le cuivre,
du plomb, encore plus. Ici donc effectivement à base de fer, hein, donc il va y avoir le fer, le cuivre, le plomb, le bismuth, donc qui sont des minéraux qui ont et du zinc. Je vais vous parler aussi d'un minéral à base de zinc. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais réorganiser un petit peu la boîte à lumière en même temps. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de ce sujet. Donc évidemment, pour pouvoir parler de ce sujet, ben, je vais vous montrer les bijoux qui seront à base de ces matières. Donc entre autres l'hématite qui sera un oxyde de fer, la malachite qui est un carbonate de cuivre. Je vais vous présenter le dioptase, donc, qui est un minéral à base de cuivre, le cuivre natif en bijoux, hein, donc après dans un quartz avec du cuivre aussi. Donc je vais vous présenter de la chalemblende en bijoux. Je vais vous présenter un collier de bronzite comme ici avec des bracelets qui vont avec en bronzite. Donc qui est un minéral à base de fer aussi, donc il y a une certaine densité. Voilà les choses et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Donc merci à tous de me rejoindre et de participer encore à ce live, donc à ces nombreux lives. Donc aujourd'hui le sujet, donc ce sont les minéraux, c'est lourd. Donc que ce soit donc pour la collection pour les enfants, je vais vous proposer des choses, mais je vais aussi vous proposer des bijoux donc à base de ces matières. Allez, je tourne comme ça, vous allez voir directement. Voilà, donc là je vous ai fait une petite sélection aujourd'hui de choses qui seront la base et la structure de ce dont quoi nous allons parler. Donc je vais commencer par le cuivre. Donc vous connaissez tous le cuivre, hein. Le cuivre on l'utilise entre autres en plomberie, en électricité. Donc en plomberie on va faire de la tuyauterie hein, à base de cuivre. On va faire des tuyaux pour le gaz, des tuyaux pour l'eau, on va faire des tuyaux. L'électricité, les câbles à l'intérieur des câbles électriques, puisque c'est un conducteur, le cuivre, eh bien à l'intérieur, si vous coupez, vous voyez qu'il y a du fil rose et le fil rose, c'est du cuivre. Donc le cuivre, eh bien c'est ceci. Lorsque il est natif, c'est-à-dire qu'il est né comme ceci, donc on va avoir ce genre de choses. Alors je vais essayer de me mettre sur là-dessus. Petit à petit, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour Alice, bonjour Georges, bonjour. Alors, bonjour à tous. Allez, je me déshabille, je commence à avoir un petit peu chaud. Donc, ce minéral de cuivre. Alors, c'est vrai que ce qui est rigolo avec le cuivre, c'est effectivement, donc c'est un minéral qui s'est formé par fusion. Hein, donc, vous le voyez que effectivement, il a des aspects un peu fondus. Ça, c'est complètement naturel. Hein, il a aussi un petit peu de quartz. Alors, vous êtes où? Vous êtes ici. Un petit peu de quartz. Donc, qui permet de dire qu'effectivement, c'est un minéral qu'on a trouvé comme ceci. Après, moi, je trouve très intéressant, donc effectivement, pour la collection pour les enfants, parce que quand on les regarde, on arrive à imaginer des tas de choses. Donc là, cet échantillon va coûter donc 69 €. Je fais un petit peu de place, vous allez peut-être mieux voir. Hop. Donc 69 €, mais moi, je trouve que quand on le regarde, on dirait un dinosaure. Bon, après, chacun va imaginer absolument tout ce qu'il voudra. Mais c'est vrai que l'imagination de chacun peut rappeler... Hop là, pardon, je secoue, j'essaye. Voilà. Alors, le cuivre natif. Donc là, cet échantillon-là, j'en ai plein, hein, donc à tous les budgets. Donc là, vous voyez celui-ci qui est à 10 €. Pareil, alors là, vous voyez sa structure. Donc ici, on a un début de cristallisation en fait du cuivre. Alors ça n'a pas été coupé, hein. Donc après, si vous voyez des formes, en fait, c'est parce que c'est le minéral dans lequel il s'est formé. Donc si par exemple, il y avait du quartz autour, le quartz s'est dissous et donc il a laissé sa structure en fait. Donc il y a des espèces de trous comme ça, où on a l'impression qu'il y avait quelque chose à la place. Effectivement, c'est les minéraux qui se sont dissous, il ne reste plus que le quartz. C'est naturel, hein, c'est pas nous qui avons fait ça, on l'a trouvé comme ça. Donc ça, ce sont des cuivres qui viennent du Michigan, c'est un gisement et un site qui est extrêmement connu. Alors là, mon dragon, hein, moi je trouve que ça ressemble à un dragon ou à un dinosaure, celui-ci, je trouve que c'est vraiment chouette.
Donc ça peut être, vous le voyez peut-être mieux comme ceci. Enfin après chacun imagine des tas de formes. Donc le cuivre natif, donc je vous ai expliqué, on peut l'utiliser donc de plein de façons, hein. Donc en tuyauterie, il fait partie de notre quotidien. Pour l'électronique, on utilise beaucoup, c'est un conducteur, hein, donc on utilise beaucoup de cuivre, de fil de cuivre. Bonjour, bonjour, bonjour François, bonjour Nicole, bonjour à tout le monde. Donc là, si vous voulez faire des petits cadeaux pour la collection des enfants, donc je trouve que c'est des très très bonnes idées. Donc mon dinosaure, je le range. Personne n'a craqué sur mon dinosaure, je suis étonnée. Il était magnifique pourtant, donc c'était 69 €. Donc là, je vais vous présenter un cuivre qu'on appelle le cuivre splash. Je vais monter un petit peu. En fait, c'est du cuivre, donc et ça fond à une certaine température. Et donc, pour l'art déco, en fait, on va utiliser du cuivre et on va le projeter contre des parties. Et donc, on va le laisser s'oxyder. Donc, vous voyez que lorsqu'il est oxydé, le cuivre, il prend cette couleur verte. Vous voyez souvent des objets en cuivre, hein, que vous avez peut-être à la maison. Parfois, ils deviennent tout verts. Donc, c'est leur oxydation naturelle. C'est pas une couche de peinture qu'on a mise dessus, hein, au contraire, on a poli. Là, ça a été poli pour effectivement retirer la couche d'oxydation et bien voir la couleur du cuivre. Donc là, c'est un splash qui coûte 160 €. Ça veut dire qu'il a été fondu par l'homme et projeté. Donc c'est pour une création art déco, hein. Si vous voulez faire des objets de décoration, c'est des bonnes idées aussi. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc 160 € celui-ci, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. C'est vrai que ça sort voilà, vraiment de l'ordinaire. Allez. Donc je vais vous présenter, j'en ai plus beaucoup, mais je vais vous présenter un bijou qui me tient à cœur. C'est du créateur Starborn. Donc c'est un bijou qui est à base de cuivre natif et de quartz cuivre. J'espère que je ne vous secoue pas trop. Hop. Je l'ai présenté toujours sur une chaîne ajustable, hein. Je vous en ai déjà pas mal parlé de ces fameuses chaînes ajustables. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop le mal de mer, mais quand même qu'on voit quelque chose. Allez, j'agrandis. Bonjour Brigitte, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors donc ce bijou donc à base de cuivre natif, donc il n'a pas été refondu, il a été trouvé comme ça, hein, donc avec une perle ici, avec une topaze montée sur argent massif. Donc c'est un quartz qui contient en fait des infiltrations de cuivre à l'intérieur. Je vous ai expliqué, hein, déjà à propos des infiltrations, parfois certains minéraux ont des micro-fissures et donc le cuivre ou d'autres minéraux d'ailleurs vont se faufiler dans ces fissures. Je vous ai parlé aussi de la présence de cuivre dans du larimar. Hein, je vous ai dit que le larimar aussi, de temps en temps, il y avait des baguettes de cuivre et de pyrolusite de manganèse. Donc effectivement, le cuivre, c'est toujours rose. Lorsqu'il est oxydé, il est vert. Donc ce bijou que je trouve juste superbe, donc qui est monté avec une bélière. Oh là, ça secoue. Donc avec une bélière avec donc des oxydes de zirconium sur le dessus, donc du créateur Starborn. Donc c'est un pendentif donc qui est monté sur argent massif, donc carrément la bélière argent a été soudée directement sur l'échantillon de cuivre et le reste aussi. Donc ça fait un bijou particulièrement original. Donc 138 € pour cette pièce, présentée sur une chaîne ajustable, hein, je vous en ai parlé. Attendez, je cherche où vous êtes. Voilà, ici. Donc les chaînes ajustables, ce sont des chaînes que vous pouvez ajuster en fonction de la dimension de votre cou. Donc vous avez une petite boule ici, avec un fermoir classique, que vous déplacez pour réduire ou agrandir. Voilà, donc ce sont des chaînes qui peuvent mesurer, donc si vous voulez, à 38 cm très près de votre cou, et jusqu'à par exemple celle-ci 55, et donc après, ça va pendre dans votre dos. Ça va pendre. Voilà, donc 138 € pour cet échantillon. Donc les minéraux à base de cuivre, je vous ai parlé, effectivement, hop.
de la malachite. La malachite est un carbonate de cuivre. Vous la connaissez, hein, donc c'est vrai qu'elle est très utilisée depuis les temps anciens. Hein, la malachite, on la porte aussi soi-disant pour se soigner, hein, puisque avant on disait qu'il fallait porter des bracelets de cuivre pour soigner les douleurs. Je mets entre guillemets, hein, le soigner évidemment. Donc ça c'est ancestral, hein. On portait des bracelets de cuivre donc pour soulager, disons, ce sera peut-être le mot, donc les douleurs rhumatismales. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, donc on attribue cette propriété à la malachite. On estime que la malachite a cette même propriété que les fameux bracelets qu'on portait, que nos anciens portaient, donc pour soulager les douleurs rhumatismales. Donc là, vous voyez, cette malachite, donc elle est très intéressante parce que vous voyez qu'elle a effectivement ici, donc c'est sa terminaison, c'est une stalactite en fait de malachite, donc c'est l'extérieur de sa structure, et à l'intérieur, lorsqu'on a cassé sa structure, eh bien on voit bien les différentes couches de formation. Donc vous voyez bien que ici, donc il y a une première partie qui s'est construite avec un tube qui a permis d'alimenter et construire au fur et à mesure. Et donc ici, vous voyez que par contre, donc les volutes sont dans un sens différent. Donc effectivement, la structure était certainement posée sur quelque chose. Et donc donne ces aspects. Donc comment reconnaître de la véritable malachite à de la malachite reconstituée ou éventuellement synthétique qu'on trouve sur les marchés au jour d'aujourd'hui. On voit beaucoup de fausses pierres et donc effectivement il faut que vous soyez vigilants. Le cellour est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la malachite a effectivement cette densité importante. Quand vous la soutenez comme ça, vous vous dites « Ah, c'est lourd ». A priori, c'est plutôt un bon signe pour dire que c'est de la malachite. Ensuite, comment la reconnaître? Parce qu'elle crée des volutes. Elle crée des tas et des tas et des tas de volutes. Donc les volutes dont je vais vous parler, je vais essayer de me mettre pour que vous ayez la lumière qui ne soit pas trop, désolé, je vous secoue, donc qui ne soit pas trop, comme ça. Voilà, peut-être que vous y verrez un petit peu mieux. Je le mets un peu plus dans le fond de façon à pouvoir vous montrer ces échantillons. Donc, comment reconnaître de la malachite? Alors, quand vous voyez un échantillon comme celui-ci, donc là, vous allez vous dire, c'est bizarre celui-là, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu reconstitué? Eh bien, pas du tout. Vous voyez comme pour cet échantillon ici, vous voyez qu'effectivement, les volutes, donc elles sont continues, il n'y a pas de différence de niveau. Quand vous passez l'ongle, il n'y a pas de différence de structure entre l'un et l'autre. Et donc les volutes, elles sont, j'allais dire, équivalentes partout. C'est-à-dire que quand vous tournez la pièce, vous voyez que les volutes, en fait, alors attendez, j'enlève le prix peut-être comme ça. Quand vous tournez la pièce, vous voyez que les volutes, en fait, elles sont continues. Elles ont un sens d'organisation et vous les retrouvez d'un côté à l'autre. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, c'est un peu lourd, ça paraît donc complet. Alors même là, effectivement, donc ici, là, il y a une petite différence. On pourrait se dire, tiens, c'est recollé, pas du tout. Hein, donc vous voyez comme ici, parfois, il y a des petites fissures. Et la malachite peut avoir effectivement des petites fissures comme ici. Et donc, vous pouvez retrouver la même chose, effectivement, dans des galets. Voilà. Hop, dans des galets comme ça. Donc voilà, là je vous propose donc des très jolis galets de malachite évidemment naturel, donc ils sont de belles dimensions, ils coûtent 30 €. Donc j'en ai plusieurs, hein, je vous en ai présenté que 3, j'en ai d'autres, hein, j'ai les différents. Ensuite des petits galets moins chers, donc toujours, donc évidemment de la véritable malachite. Coucou Fred, coucou, bonjour Laetitia. Ah bah c'est cool Fred, justement, il faut que je t'envoie un message, j'aimerais que tu fasses une intervention. Donc, hop. Donc par exemple celui-ci donc à 5 €. Celui-ci à 5 € aussi. J'en ai plusieurs, hein. Après vous me demandez, je vous envoie les photos. Et donc celui-ci à 5 €. Donc de la véritable malachite, évidemment, ça a une certaine densité, donc c'est un carbonate de cuivre, ce qui veut dire qu'effectivement,
la malachite, eh bien, ça va se matifier lorsque vous allez la porter. Alors, je vais essayer de réduire l'écran pour que vous ayez, voilà, vous ayez un peu plus de distance par rapport à tout ça. Donc là, c'est un collier de malachite avec un fermoir en argent massif, donc qui va coûter donc 220 € avec des petits apprêts en argent brossé. Donc évidemment, c'est de la véritable malachite, non reconstituée, non recomposée, non tout ça. Bonjour Salvino, bonjour à tous qui me rejoignez, merci d'être présents. Donc là, vous avez ce collier donc, de 45 cm avec des boules de 12 mm. Des boules de 12 mm, donc à 220 €. Après, j'ai la même version. Un petit peu plus petit, à 75 € avec un fermoir en argent, toujours en 45 cm. Alors attendez, il faut que j'enlève tout ça parce que sinon il n'arrive pas à faire sa mise au point. Voilà, fermoir argent. Donc là c'est du 8 mm, hein, celui-ci 75 €. Donc bah, évidemment je peux vous proposer les bracelets qui vont avec. Et pour les garçons aussi, j'ai fait un petit montage pour les garçons. Alors, donc là vous retrouverez tous les modèles hein, sur ma boutique Larimar France. Donc il faut que vous me demandiez en ami pour pouvoir voir les différents produits et accéder à la boutique. Donc il y a des albums et dans les albums vous pouvez donc retrouver les différents thèmes de mes différentes vidéos avec tous les prix et les photos de tous les produits que je vous ai présentés. Donc là pour les garçons entre autres hein, particulièrement, donc celui-ci qui est avec de l'onyx mat naturel, donc à 25 €. En 4 mm, alors il y a des travaux autour, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. En 4 mm à 20 €. Ils sont bien jolis, bien clairs. Alors c'est vrai que hop, je vais enlever tout ce qui pourrait faire parasite pour qu'ils puissent faire la mise au point. Voilà, bonjour Christophe, bonjour Caroline, merci de nous rejoindre. Donc là vous avez, donc c'était du 4 mm, ici on a du 6 mm à 30 €. Alors il y en a qui sont plus ou moins clairs et plus ou moins foncés, ça va dépendre. Vous voyez celui-ci par exemple en 8 mm, donc il va être à 35 €, toujours en malachite naturel. Hein. À 35 €. Donc les galets je vous les ai présentés. Donc après les pendentifs. Alors un petit pendentif pas trop cher. Alors les bords, c'est vrai que le fait de le mettre dans ce sens là, les bords de ma boîte à lumière se voient. C'est pas, il faudrait que je trouve un habillage hein, que vous soyez, ce soit un peu plus joli. Alors on va avoir donc celui-ci. Donc je vais vous faire un petit zoom dessus. J'essaye de pas trop vous secouer, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, hop. Donc là, il est à 60 € celui-ci. Donc évidemment, c'est une malachite naturelle, hein, montée sur argent massif. Donc c'est dimension de 17 par 30 recto verso. Il fait une petite forme de larme comme ça. Donc monté pareil sur une chaîne ajustable à 35 €. Hein, vous voyez la petite maille. La maille de la chaîne. C'est une maille torsadée donc qui coûte 35 €. Elle peut aller jusqu'à 50 cm celle-ci. Après vous composez comme vous voulez, tout est vendu séparément. Hein. Bonjour Florence, bonjour Nathalie. Alors ensuite, cette superbe pièce. Alors évidemment, elle est grosse, donc elle est un peu lourde. Hein, vous voyez ma main par rapport, donc elle prend effectivement la plupart, donc elle doit faire, je sais pas combien en dimension, qu'est-ce que j'ai mis 40 mm, donc 4 cm par 2,5 cm.
Elle coûte 95 €, donc toujours montée sur argent massif, recto verso. Donc vous voyez hein, que c'est une malachite naturelle, elle est assez claire. Et donc moi je vois un visage dedans. Un visage qui fait un sourire assez rigolo. Donc on a dit que la malachite était un carbonate de cuivre pour ceux qui nous rejoignent. Donc effectivement, comme tout carbonate, ce qui veut dire que c'est une pierre qui peut se matifier. Donc il faut prendre des précautions hein, quand on la porte. Pas mettre de parfum directement dessus. Donc vous voyez, celui-ci est un petit peu plus petit, à 80 €. De l'autre côté, je l'ai présenté sur un Omega. Donc un Omega, c'est un tour de cou semi-rigide en fait. Donc celui-ci est assez épais, en 40 cm, et il coûte 50 € en argent rodier. Donc pour les pendentifs, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous proposer mieux. Je ne suis pas très riche en malachite, c'est pour ça que j'ai mis un gros sujet sur ces lourds, parce que j'ai pas grand chose. Alors après, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer des boucles d'oreilles. Voilà. Alors, des boucles d'oreilles toujours montées sur argent massif. Donc là, vous voyez, derrière, je les ai préparées. Je vous ai mis les petits bouchons que je vous donne à chaque fois. Et donc, montées sous forme ovale ou sous forme de gouttes. Si vous n'aimez pas ces systèmes de crochet, j'ai d'autres choses à vous proposer. Vous pourrez donc simplement me préciser hein, que vous souhaitez un autre système de montage. Donc, ça peut être... des principes de dormeuse si vous voulez que ça se rabatte derrière. Ça peut être des poussettes si vous voulez. Donc ça peut être des choses comme ça. Alors, hop, je suis où? Ici. Ça peut être des poussettes comme ça. Donc je mets ça à la place. Donc ça vous coûte 1,50 € de plus. Après, ça peut être des dormeuses où je peux vous changer et puis vous mettre. Là, ça vous coûte un petit peu plus. Ça coûte, je crois, 3,50 € de plus. Donc là, ce sont des dormeuses. Des dormeuses, c'est comme ça. Vous êtes où? Là. Voilà, comme ça. Ça, c'est des dormeuses. Ça se rabat. Hop. Ça se rabat. Donc ça, hop. Voilà, ça se rabat. Et donc ça, je vous mets ça à la place de ça et ça vous coûte 3,50 € si vous avez peur de les perdre hein, par exemple. Donc ça c'est toujours possible, c'est possible sur tous les systèmes de boucles d'oreilles que je vous propose avec des crochets comme ceux-ci où là on peut les changer, les interchanger. Donc ces boucles d'oreilles là donc à 69 € la paire. Et celle-ci donc à 95 ou 45 €. La façon dont elles sont montées est différente par rapport aux autres et elles sont un tout petit peu plus petites. Et ici à 95, donc c'est du même bloc, hein, vous voyez qu'on retrouve les petits dessins sur les deux pierres. Donc à 95 €, donc ce sont deux péridots qui sont sur le dessus. J'attends que ça fasse la mise au point. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc, évidemment, j'ai pas de bague hein, en malachite. En fait, ce serait bête hein, de faire des bagues, puisqu'effectivement, la dureté de la malachite est assez fragile. Donc, on porte effectivement les bracelets. Beaucoup portent des bracelets pour la symbolique qu'on leur attribue, hein, donc, qui est de soulager les douleurs rhumatismales. Mais effectivement, moi, je ne me lance pas à faire des bagues que malachite. Alors, je vais les faire en azurite malachite. Comme ça, je sais que il n'y a pas que de la malachite dessus, par exemple. Hein. Donc là, je vais avoir, par exemple, ce genre de choses comme ça, en azurite malachite. Mais il y aura pas, ça ne va pas être une base que malachite. Parce que la malachite, comme c'est un carbonate et que ça se raye, donc là, le fait qu'il soit associé avec
de l'azurite, eh bien ce sera un petit peu plus résistant. Donc il ne faut pas se laver les mains avec, il faut effectivement en prendre soin. Ça a mis parfois des centaines de milliers d'années à se former, les pierres, donc effectivement il faut y faire attention. Donc toujours monter sur argent massif, ça c'est une taille de doigt, il me semble que c'est un 58. Donc à 110 €. Donc le montage il est comme ceci, assez cossu, ouvert derrière. Voilà, 110 € pour celle-ci. Donc toujours dans les minéraux à base de cuivre, donc je vais vous présenter le dioptase. C'est le seul dioptase que je vais pouvoir, enfin en tout cas c'est la seule pièce que je vais pouvoir vous proposer. J'en ai une autre sur Fontaine, en fait j'en ai une autre au Beau de Provence, mais j'ai pas encore été chercher mon stock des Beaux de Provence. Donc le voici. Alors le dioptase. C'est superbe, non? Donc c'est de la famille des silicates, le dioptase, qui contient effectivement du cuivre. Donc il a cette particularité, donc ici sur cette pièce-là, d'être cristallisé. Monté sur argent massif, donc c'est sur une base de quartz. Hein. Donc à 85 €. C'est effectivement c'est une pièce qui est vraiment superbe. Donc elle a une contrainte. Elle n'apprécie pas le soleil direct. C'est un bijou qu'on ne pourra pas porter en plein soleil. Ça, c'est pas possible. Hein, donc le dioptase, il n'aime pas le soleil. Bonjour David. Donc il n'aime pas le soleil direct. Donc cette pièce-là, 85 € en dioptase. Donc ce dioptase-là vient de Namibie. Je l'ai présenté sur une chaîne en argent massif ajustable qui coûte 40 €. Tout est vendu séparément. Vous composez absolument comme vous voulez. Hein, donc je vous remontre le principe de ces chaînes ajustables. C'est une boule qui se déplace. Donc là, on est à maille serpent carré rodier. Donc c'est une 60 cm. Elle coûte 40 € et donc vous pouvez descendre jusqu'à 60 cm. C'est des chaînes qui sont tout à fait portables par les hommes aussi. Hein. Voilà, donc là je viens de citer tous les minéraux et les bijoux à base de cuivre. Donc maintenant je vais commencer à parler des associations. Hop, stock. Donc les associations de différents minéraux. Donc vous avez ce que tout le monde appelle la chalcopyrite. Donc moi, disciplinée, comme tout le monde appelle ça de la chalcopyrite, eh bien j'ai gardé le nom. Donc, sauf que ce n'est pas tout à fait exact. Son véritable nom est de la bornite. Donc, elle vient de Durango au Mexique. Donc, c'est sa couleur naturelle. Donc, il y a effectivement de la pyrite et de la chalcopyrite, en tout cas sur cet échantillon-là. Mais tout ce que vous voyez qui est bleu, rose, jaune, c'est ce qu'on appelle de la bornite. C'est un minéral qui concentre plusieurs autres minéraux, entre autres de cuivre et de fer. Ces couleurs sont naturelles. Ce sont des petits échantillons qui varient de 3 à 5 € selon. Certains sont effectivement plus roses, plus bleus. C'est pareil, c'est des minéraux qui n'aiment pas être mis en plein soleil. Donc là, vous voyez, celui-ci est un petit peu plus rose que l'autre. Voilà, si vous voulez faire des petits cadeaux pour Noël, pour vos enfants ou pour des collectionneurs, ce sont des échantillons qui sont intéressants dans la base de la minéralogie. Alors, donc j'ai dit que je parlais d'association de minéraux. Donc d'association de minéraux, j'en viens à vous parler d'un minéral qu'on a très peu l'habitude de voir. Qu'on a très peu l'habitude. Bonsoir Fabienne, bonsoir, bonjour. À cette heure-là, c'est plutôt bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être là. Merci de votre fidélité à tous. Alors, j'en viens à vous parler de ce minéral, ce pendentif, donc qu'on appelle la chalumblinde. Oh, attendez, si je fais comme ça, est-ce que vous y voyez mieux? Voilà, j'ai pas l'impression. Alors, je vais
peut-être le déplacer. Voilà, de la Schalenblende. Donc ça, son nom vient de l'allemand en fait, hein, donc je crois que ça veut dire coquille, parce qu'en fait il fait des circonvolutions comme ça, et donc on a l'impression que ça représente une coquille. Alors c'est un minéral qui est composé, donc entre autres, hein, essentiellement. Donc essentiellement donc, de zinc, de plomb. Il est composé de différentes choses, hein. La base de la Schalenblende, c'est la sphalérite, et la sphalérite, c'est de la blinde, c'est du zinc. Donc effectivement, c'est un minéral qui est un petit peu lourd, vous le voyez à son aspect ici, comme ça. Donc il peut aussi contenir évidemment de la galène, et c'est ce qui va donner cet aspect souvent qui est un peu argenté, comme ceci. Donc ce pendentif percé, vendu séparément de son tour de cou, coûte 40 €. J'en viens à vous parler de la galène. Alors la galène, vous en avez certainement tous déjà entendu parler. Le voici. Donc la galène peut avoir plusieurs... là c'est sa version amorphe, hein, non cristallisée, même si on voit un petit peu sa structure. Donc la galène, vous pouvez la trouver souvent en version cubique, hein, lorsqu'elle est cristallisée. Donc là on voit qu'effectivement il y a une structure cubique, hein, qui se dessine. Donc souvent quand elle se casse de façon franche et nette par rapport à sa structure. Alors la galène, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est effectivement des petits échantillons pour les enfants. Donc ils coûtent donc entre 3 et 5 €, hein, pour la collection des enfants. C'est de la galène qui vient donc du Maroc, de Ouarzazate au Maroc. C'est un gisement qui est particulièrement connu, qui fournit aussi d'autres choses, hein, pas que ça, mais des associations aussi de galène avec d'autres minéraux. J'en ai pas aujourd'hui, mais à l'occasion je vous en montrerai. Donc la galène, c'est un sulfure de plomb. Alors attendez. C'est un sulfure de plomb. Donc effectivement, c'est un minéral qui a une densité assez importante, hein. Le plomb, vous savez, on l'a utilisé pendant des années. Lorsque les dentistes soignaient nos caries, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du plomb à l'intérieur de notre bouche pour la soigner. Donc elle a plusieurs effets donc intéressants, hein. Le plomb, c'est un effet cautérisateur en fait, qui permet donc d'éviter les bactéries, tout ça. Sauf que le problème, c'est que le plomb, lorsqu'on l'ingère, donc ça crée d'autres maladies. Bon, je ne sais plus comment s'appelle la maladie, mais il me semble que... Oui, je sais plus. Bon, j'ai un trou là, sur le nom de la maladie liée. Bonjour Valérie, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, les minéraux de plomb. Et après, vous avez déjà certainement tous entendu. Alors, je parle un petit peu fort, il y a des travaux en face de chez moi. Et donc, j'ai du mal à... Je suis un peu obligée de forcer, de parler fort. J'espère que c'est quand même assez audible pour vous, j'espère. Donc les minéraux à base de plomb, donc les postes à galène, certainement vous avez entendu parler pendant la guerre, au tout début des postes de radio. Donc il y avait ce qu'on a appelé les postes de galène, ou des postes à galène, donc qui étaient donc pendant l'armée, ça permettait d'envoyer les ondes radio d'un côté à l'autre, et donc c'était les premiers postes de radio. Et donc on appelle ça les postes à galène parce que la galène est un très bon émetteur-récepteur. Donc vous voyez que les minéraux font partie de notre quotidien. On ne se contente pas simplement de les avoir en bijoux, de les avoir en minéraux bruts pour la collection. Dans notre quotidien et tous les jours, vous utilisez des choses qui vont vous servir, des minéraux qui vont vous servir, que ce soit en électronique, que ce soit donc dans votre vie donc de tous les jours, dans les choses que vous utilisez. Les minéraux sont présents tous les jours et à tout instant de votre vie. Voilà, le saturnisme, merci effectivement, merci Thierry de me le rappeler. Effectivement, j'avais un trou, je savais que ça finissait par nisme, mais je ne me souvenais plus du nom précis. J'avais un trou.
Alors de là, donc voilà, je vous ai parlé de la galène. J'en viens à vous parler d'un minéral qui est avec une structure tout à fait particulière. Et donc souvent les gens me sautent au plafond en me disant oui mais c'est pas un minéral naturel. Alors effectivement le bismuth est un atome. Donc le bismuth est un minéral naturel. Sauf que le bismuth est tout le temps, je crois qu'on l'a encore jamais trouvé de façon dissociée, il est tout le temps associé à d'autres minéraux à l'état naturel. Il n'est jamais tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, l'être humain? Parce qu'on connaît sa structure, on sait que c'est une cristallisation cubique en trémies, c'est-à-dire que ce sont des cubes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Eh bien, en laboratoire, nous allons recréer toutes les conditions pour que ce magnifique minéral puisse s'épanouir dans sa totalité. Donc le bismuth a cette couleur tout à fait représentative, hein, donc avec des couleurs un peu dorées, un peu roses, un peu bleues, et cette cristallisation vraiment spécifique, donc en trémies. Donc le bismuth, on l'utilisait en pharmacopée hein, pendant des années, donc il me semble que c'était pour soigner les maux d'estomac. Donc nos anciens utilisaient le bismuth pour ça. Beaucoup de minéraux hein, donc, faisaient partie ou font partie de la pharmacopée hein, qu'on utilise, qu'on ingère en pharmacopée pour soigner des maux. Je vous invite à ne pas le faire vous-même. Hein. Donc un médicament est un médicament, il a été élaboré par un laboratoire et je vous invite à consommer des médicaments et pas de vous faire vos propres mixtures. Donc je vous invite à ne pas non plus créer ces fameux élixirs dans lesquels certaines personnes vont tremper leurs propres minéraux pour ensuite donc boire l'eau dans laquelle les minéraux ont trempé. Alors vous ne connaissez pas souvent les compositions chimiques, vous ne savez pas la réaction face à l'eau, vous ne savez pas comment ces minéraux peuvent réagir et si effectivement ils n'ont pas certaines choses toxiques pour nous l'être humain. Donc je vous invite à vous abstenir de faire ces élixirs tout seul. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent si c'est possible et je vous invite à vous en abstenir. Donc le bismuth, si vous voulez faire des petits cadeaux aux enfants, 10 euros, 30 euros, j'en ai à tous les prix. De là, j'en viens à vous parler des autres minéraux à base de fer. On le connaît tous, on en a tous déjà entendu parler, on possède peut-être déjà tous quelque chose. Il s'agit, je vous le donne en mille, qui va savoir me donner la bonne réponse? Qui va savoir me donner la bonne réponse? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vous montre sous sa version. Il peut se présenter sous différentes façons et différentes structures. Mamelonné, lamellaire. Alors, de qui s'agit-il? Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai caché l'étiquette exprès. Un minéral à base de fer. Qui suis-je? Alors, il s'agit de l'hématite. C'est de l'hématite mamelonnée qui est un oxyde de fer. Alors, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux il y a peu de temps hein, quelqu'un qui levait les bras au ciel en disant oui, l'hématite, c'est pas vrai, c'est que du faux. Ben non, hein. Je suis désolée, l'hématite en minéralogie, ben, elle existe. Et c'est pas que du faux, c'est pas que des choses qui sont refabriquées. L'hématite, eh bien, lorsque elle est naturelle, ben, elle est comme ça. Donc vous voyez sa structure derrière, effectivement, je viens de vous dire que c'est un oxyde de fer. Donc effectivement, vous voyez derrière qu'elle a cet aspect comme ça. Un peu gris, un peu rouge, un peu... Et voilà, oui. L'hématite, bravo, bravo à tous. Bravo d'avoir trouvé, super. Bravo à tous. Donc effectivement, ce superbe pendentif en hématite mamelonnée, donc monté sur argent massif à 115 €, que j'ai présenté sur un tour de cou. Donc rigide, martelé, qui se ferme à 60 €. Et donc,
j'en viens à vous dire non, 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 il n'y a pas que des choses synthétiques. Alors, dans les hématites, donc il y a aussi de la magnétite qui est en fait une hématite qui est polarisée et que normalement, je vais essayer de faire un exemple. Si je trouve la bonne polarité, en fait, ça devrait attirer du métal. Alors, attendez, je fais l'exemple. J'ai pas vérifié avant, hein, mais normalement, ça devrait attirer. Hop, il faut que je trouve la polarité, de savoir où est-ce qu'il est. Bon, elle est un peu trop lourde à mon avis. Ouais. Bon, enfin, c'est de la magnétite naturelle. J'aurais lutté, j'y suis pas arrivée. À mon avis, elle est trop lourde. Donc, de la magnétite naturelle. Donc, c'est aussi un oxyde de fer qui est donc polarisé naturellement. La magnétite, donc 15 €. Donc, les petits galets en hématite et pas en magnétite, 2,50 € pour la litho. Ceux qui utilisent les pierres pour leur symbolique, hein, si vous voulez. Alors, donc l'hématite, d'où vient son nom et pourquoi est-ce qu'on l'appelle hématite? Alors, je vous ai expliqué il y a quelques secondes qu'il s'agissait d'un oxyde de fer. Voilà, donc là, vous avez de très jolies boucles d'oreilles. Et donc, ça vient du mot hématie, parce que lorsque vous faites un trait avec de l'hématite sur une porcelaine blanche, donc il y a un trait rouge. En fait, effectivement, ça contient du fer, donc elle paraît métallifère comme ça, c'est-à-dire grise, mais effectivement, c'est une pierre rouge en fait. Dans la catégorie, quand on la classe dans les pierres rouges. Donc l'hématite, elle vient du mot hématie, qui veut dire globule rouge, parce que lorsqu'on fait un trait sur une porcelaine blanche avec une hématite, elle laisse une traînée rouge. Donc ici, vous avez un pendentif en hématite monté sur argent massif. C'est de la vraie hématite. 40 €, les boucles d'oreilles assorties. Alors après, il y a les bracelets en hématite, hein, donc ils font cette fameuse polémique où effectivement, souvent, très souvent, hein, il n'y a quasiment pas d'hématite qui ne soit pas reconstituée. Alors j'en ai de la naturelle, il faut juste que je la trouve. Attends, il faut que je regarde. J'ai pas mes lunettes. Ouais, je mets mes lunettes, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de mettre mes lunettes parce qu'en fait j'ai besoin de voir, savoir, parce que j'en ai de la naturelle et j'en ai de la reconstituée. Alors hop. Ouais, tout ça c'est reconstitué. Allez, donc on précise pas parce qu'effectivement ça coûte pas très cher l'hématite. Et c'est vrai que de toute façon, les effets sont là, les gens les portent parce qu'ils trouvent que c'est vraiment une très jolie pierre. Et donc on lui donne sa symbolique de la force et du courage. On lui a toujours donné cette symbolique-là. Donc les bracelets en hématite, ça coûte 5 €, 6 €. C'est des petits budgets, hein. Donc des tailles enfants si vous le souhaitez, des petits poignets. Donc après, on s'amuse aussi à traiter l'hématite. On va s'amuser à la traiter. C'est-à-dire qu'on va lui faire un plaquage au titanium. On va la mettre et on va créer en fait ces irisations et ces couleurs comme ça. C'est un plaquage en fait dessus. Hein, donc comme on peut la plaquer avec de l'argent, de l'or, j'en ai des bracelets normalement, je ne les ai pas trouvés parce que ici j'en ai plus, mais j'en ai au bout de Provence. Et donc voilà, c'est traité, hein, c'est rigolo, c'est traité. Donc 6 €, 8 €. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Alors oui, donc vous portez peut-être, mesdames, vous portez peut-être des Pandora, des bracelets Pandora. Donc j'ai cet après qui est monté sur métal, hein. Je les ai eu en argent, mais là il est monté sur métal. Donc à 6 € que vous pouvez mettre sur votre bracelet Pandora en hématite.
Alors après, ben, je vous ai montré les bracelets, mais j'ai les petits colliers assortis hein, de la même façon. Donc pas cher. Donc ça coûte 6 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 10 euros. Donc 8 euros, 8 euros, 10 euros. Alors celui-là, c'est un naturel, je crois. Ouais. Alors ceux-là. Donc fermoir argent, fermoir argent, fermoir argent. Hein, à chaque fois. Donc là, ça donne des petits colliers comme ceci. Donc en forme d'olive, de billes 4 mm ou de billes 6 mm. 42 cm. Après, je me suis amusée à faire des petits montages, toujours avec de l'hématite. Hein. Donc vous avez des petits montages comme ceci. Donc en forme de Cléopâtre. Et là, donc j'ai utilisé toujours de l'hématite, mais qui a été plaqué vermeil. Donc c'est un vermeil rose. Donc là, c'est un petit collier qui fait toujours avec le fermoir en argent massif, qui fait 35 euros. Donc plaquage vermeil rose, plaquage argent. Plaquage argent, 35 euros. Donc ça garnit bien, ça fait des jolis cadeaux hein, pour Noël. Si vous voulez faire un cadeau, c'est vraiment sympa. Ça se met en toutes circonstances, ça coûte pas très cher, c'est sympa comme tout. Après, donc j'ai fait des colliers fils. Les colliers fils, j'en ai fait dans plein de matières, mais entre autres, donc avec des hématites à facettes. Donc c'est des petits colliers, donc qui sont sur du fil nylon transparent. Ça coûte 10 euros. L'habit, c'est une 10 mm à facettes. Voilà, donc je vais terminer ma présentation d'aujourd'hui par ce que je vous ai dit au début. Donc je fais des petites boîtes de collection pour les enfants. Alors hop, donc il coûte 7 euros. Ouais, je l'ouvre, comme ça vous n'aurez pas les reflets. Donc ce sont des choses que j'ai composées moi-même en fait avec la plupart des minéraux que j'ai ramassés. Hop, à travers le monde. Donc ici vous avez une petite célestine française hein, pour ceux qui connaissent un peu la minéralogie, c'est des choses un peu exceptionnelles. Des quartz que j'ai ramassés dans les Alpes. Ici c'est du sel gemme, de la muscovite que j'ai ramassée donc en Namibie, du soufre que j'ai ramassé en Bolivie, ici de Madagascar, de la labradorite de Madagascar, une tourmaline sur quartz de Namibie. Un petit gypse, donc c'est un fer de lance. Alors attendez, il y a un mélange de... Voilà, il y a un mélange de matière. Hop. Un petit gypse fer de lance qui vient d'ici, hein, à côté de chez nous, à Moirmoiron. Hein, donc ici, dans le Vaucluse. Et donc cette orthose que j'ai ramassée en Namibie. Donc ces petites collections de petits échantillons avec les noms notés dessus, à 7 euros, les 12 pièces. Si vous voulez faire des petits cadeaux à vos enfants. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3, c'est tout, hein, si vous voulez. Voilà, donc je crois que j'ai traité tout ce que je voulais vous montrer. Donc je reviens sur ce collier que je portais tout à l'heure, en bronzite, que j'ai monté avec des perles d'eau douce. Donc ce sont des perles d'eau douce qui ont subi une oxydation, c'est pour ça qu'elles sont marron comme ça. Voilà, donc c'est un collier, donc un fermoir fantaisie pour une fois, donc à 90 euros. Qui est assez garnissant, donc la bronzite, hein, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ceci? Puisqu'il a la couleur du bronze, mais en fait c'est un minéral à base de fer. Et c'est très joli la bronzite parce que ça fait vraiment ce côté moiré comme ça marron. Et donc là j'ai les bracelets assortis dans cette matière là. Voilà, donc en 8 mm en bronzite ils sont à 10 euros. Voilà, il ne me reste plus qu'à donc vous expliquer peut-être la dernière chose. Je reviens. Hop, voilà, alors, je ne suis pas parée parce que j'ai tout quitté pour pouvoir vous le montrer.
Allez, je me baisse. Les masques. Vous allez me voir le mal de mer. Donc il ne me reste plus qu'à à répondre aux questions que vous m'avez tous posées pour la plupart durant ces derniers jours. Alors souvent vous me posez la question et vous me dites mais comment on fait pour commander? Donc a priori vous avez des difficultés à trouver les liens. Donc je vais essayer de faire, je ferai une petite vidéo que sur ce sujet, sur comment faire pour commander. Donc pour que vous puissiez retrouver après chaque vidéo, que vous puissiez retrouver les endroits où j'ai posté les photos qui correspondent, puisque je poste les photos une à une sur ma boutique qui s'appelle Boutique Larimar France. Et donc sur la boutique partagée où nous sommes un collectif de 16 personnes, de 16 commerçants, donc qui s'appelle Boutique Ami Nero, donc que je vous invite à aller visiter, sur laquelle il y a des lives au fur et à mesure de la journée. Je ne me suis pas enquérée du planning d'aujourd'hui, ce qui fait que je ne sais pas, j'ai pas eu le temps en fait, j'ai fini tard, j'ai commencé tôt, j'ai pas eu le temps, donc je ne sais pas qui prend ma suite. Tout à l'heure il me semble que quelqu'un est en live il me semble à 18 h ce soir. En tout cas pour ma part vous allez me retrouver ce soir à 21 h avec On se met tous au vert. Alors je vais continuer dans ma thématique des pierres vertes puisque j'ai commencé avec la malachite aujourd'hui. Donc je continuerai avec la thématique de la couleur verte. Donc on se met tous au vert ce soir à 21 h. Donc comment vous faites pour commander? Eh bien le mieux c'est que lorsque j'ai posté la photo du bijou qui correspond, donc de la vidéo que vous avez vue, ça va être d'ici peut-être une demi-heure ou une heure, je vais les poster. Donc vous faites un petit commentaire en dessous. Alors essayez de ne pas faire de cœur ou de like parce que j'ai tellement de cœurs ou de like que je ne sais pas si c'est parce que vous le voulez ou si c'est juste parce que vous trouvez ça joli et que vous trouvez ça sympa. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire en me disant intéressé, pouvez-vous m'envoyer d'autres photos, des choses comme ça. Et comme ça, c'est moi qui reviens vers vous pour vous faire des photos, des vidéos. Donc je prends ce temps, effectivement, à chacune d'entre vous, même des fois je le fais en visio. Donc je vous appelle pour savoir si ce que je suis en train de vous présenter, ça vous convient, si vous préférez des chaînes plus longues, des chaînes plus courtes, je vous propose de quoi faire des ensembles en général. Donc voilà, après une fois que vous avez terminé, que vous avez choisi et fait tout votre choix, eh bien comment vous pouvez faire pour payer? Vous avez plusieurs solutions. Je propose de nombreuses solutions pour que vous puissiez payer. Donc il y en a une qui est le virement. Mais le virement, il faut que effectivement vous rentriez mon RIB. Il faut ensuite faire le virement. Donc ça prend un certain temps. C'est-à-dire que vous n'êtes livré, le colis ne part d'ici qu'une fois que je suis sûre que vous m'avez payé, ce qui est normal. Le virement, ça prend un peu de temps. Alors si vous voulez quelque chose de rapide, vous avez plusieurs solutions. Vous avez PayPal. Donc PayPal, si vous avez un compte PayPal, où je vous fais une demande moi. Donc pensez que PayPal nous prend des frais qui sont assez chers. Si vous pouvez faire un paiement entre proches lorsque vous faites PayPal, c'est merveilleux puisque ça nous évite les fameux 7% de frais dont nous ponctionne PayPal. C'est vrai que c'est beaucoup. Donc vous avez PayPal, vous avez SumUp. Donc SumUp, ça se passe avec moi par téléphone. Donc vous m'appelez, donc je saisis tout ce que vous me dites au niveau de vos informations et donc vous recevez par SMS ou par email, vous recevez un accusé de réception du paiement que vous venez de faire. Vous avez encore une autre solution, toujours avec votre carte bleue, que vous pouvez faire vous-même sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Je vous envoie un lien, ça s'appelle Lydia. Et donc simplement vous allez saisir vous-même sur votre téléphone ou sur votre ordinateur avec le lien que je vous ai donné. Vous allez saisir vous-même vos informations. Moi je reçois un accusé de réception comme quoi j'ai bien été payé. Donc ça prend quelques secondes. En général vous le faites. Quelques secondes après je reçois l'avis. Donc c'est des solutions qui sont rapides, qui fait qu'une fois que vous avez payé, votre colis en général il part le lendemain matin. Donc c'est toujours des colis, comment ça s'appelle,
des lettres suivies, donc avec des numéros, ce qui veut dire que j'ai différentes dimensions de prépayés, hein, que j'ai été à la poste, j'ai pris une seule fois du temps pour aller chercher des paquets, j'y vais une fois par mois, j'essaye de prendre ma quantité suffisamment importante pour pouvoir faire vos livraisons, et donc mes prépayés, après j'adapte en fonction de la grosseur et du poids que vous avez choisi pour vous faire vos livraisons. Donc voilà, donc vous recevez ces enveloppes prépayées. Lorsque j'ai terminé le paquet, je vous envoie la photo en fait de votre colis. Alors je vous invite à bien vérifier l'adresse que j'ai notée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. Donc parce que parfois, quand vous écrivez, l'écriture intuitive en fait de vos téléphones ou de vos ordinateurs, eh bien ils mettent autre chose. Donc je vous invite à vous pensez avoir bien fait, mais parfois, effectivement, il y a des erreurs dans les adresses. Donc, je vous invite à bien vérifier l'adresse que j'ai notée sur l'enveloppe et donc à bien garder ce numéro de suivi qui vous permettra de suivre le paquet, en général, qui arrive 48 heures après. Bon, avec le confinement, on ne sait pas. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Donc ensuite, quelles sont les questions que vous m'avez posées encore? Alors, les paquets, le paiement, comment trouver? Donc, comment trouver, donc que ce soit sur la boutique des Aminéro, donc pour retrouver sur le fil d'actualité. Moi, je poste beaucoup de choses puisque je fais des lives, donc ils apparaissent en live. Les lives apparaissent sur le fil d'actualité de la boutique Aminéro. Et ensuite, après, donc je poste la plupart des photos qui correspondent au live, donc 5 photos. Donc je regroupe et je fais 5 photos. Et donc pareil, elles se trouvent sur le fil d'actualité. Sinon, vous faut aller dans la petite barre en haut où vous avez donc multimédia. Et dans le multimédia, vous avez des photos ou des albums. Et donc vous allez dans album. Et album, vous allez retrouver tous les commerçants et tous nos stands en fait, avec toutes les photos disponibles de tout ce que nous tous on a pu vous présenter, vous proposer. Donc ça c'est pour la boutique Aminéro. Sur ma boutique à moi, c'est pareil, vous avez sur le fil d'actualité et vous allez pareil sur multimédia retrouver tous les albums de toutes les vidéos que j'ai faites, où là par contre vous retrouvez donc album par album, vidéo par vidéo en fait. Comme ça, si la vidéo qui vous intéressait c'était l'ambre, eh bien vous allez voir dans l'album de l'ambre retrouver toutes les photos que je vous ai proposées, toutes les pièces que je vous ai proposées dedans. Ça c'est sur la boutique Larimar France. Donc en général je partage le lien et sur ma page et sur mon profil pro, donc Marie-Laure Skira, pour que vous puissiez vous retrouver. Donc les vidéos en général elles sont diffusées à 4 endroits différents, donc ça n'est plus qu'une seule pour qu'on ait une meilleure qualité. Donc elle est diffusée sur la boutique des Aminéro, sur ma page, sur ma boutique et sur ma page pro. Alors c'est peut-être pour ça que vous recevez parfois peut-être plusieurs notifications, c'est possible. Je vous invite à vous inscrire, donc j'ai créé des événements sur la boutique Aminéro. J'ai créé des événements pour que vous puissiez vous retrouver. Et donc avec le planning donc des différentes interventions que je propose. Donc je suis en train de demander à quelques-uns de mes amis de participer à ces lives pour les rendre un petit peu plus interactifs. J'ai demandé aux membres de Aminéro de participer. Donc certains sont timides, hein, donc effectivement la barrière du visuel est un petit peu compliquée. Donc je suis en train de mettre des choses en place. Donc comme je vous l'ai dit hier, je vous ai réservé une surprise samedi soir, donc avec la participation de Monsieur Jean-Jacques Chevalier, qui est conférencier, qui est très, très présent dans l'Institut de Gémologie de Nantes aussi, et donc qui vous traitera autrement. Donc c'est lui qui vous donnera toute la partie explicative sur les météorites, les moldavite et les tectites. Donc le thème que j'ai appelé du ciel à la terre. Ça c'est ma petite surprise effectivement pour samedi soir. Je suis en train de vous en préparer d'autres. Souvent je vous donne en référence des livres, donc je vous invite à aller sur un site de mon ami Louis-Dominique Bayle qui s'appelle minerofossile.com. Ce site, vous pourrez retrouver tout plein de livres à vocation scientifique, hein, effectivement, donc destinés parfois aux enfants. Il y en a qui sont très bien pour la découverte.
Donc il y en a un, hein, donc entre autres, qui est la référence actuellement, que Julien Le Bosset vient juste de terminer. Donc ça fait à peine un an qu'il a été édité ce bouquin, il s'appelle Minéraux pour les passionnés. Et donc c'est vraiment la Bible au jour d'aujourd'hui sur les minéraux. Donc après, de quoi je voulais vous parler d'autre. Donc ah oui, donc voilà, parfois vous craquez et vous craquez sur plein de pièces. J'en suis ravie, je suis très très heureuse de ça et je vous en remercie. Effectivement, parfois les budgets dépassent la capacité que vous pouvez avoir au jour d'aujourd'hui. Donc je vous propose des solutions. Donc pour ces solutions, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement payer le premier tiers, donc lorsque vous mettez de côté, donc c'est un tiers de ce que vous avez choisi, et donc après vous payez régulièrement et vous recevez votre marchandise une fois que la totalité est payée. Alors évidemment, il ne faudra pas mettre 6 mois à payer quand même, hein, parce que c'est comme tout, hein, moi aussi, il faut que je fonctionne. Et donc, puis vous, j'imagine que vous avez juste envie de récupérer votre marchandise et vos bijoux le plus rapidement possible, parce que lorsqu'on a un coup de cœur, c'est vrai qu'on a envie. Donc si vous mettez de côté donc, ces pièces, donc vous allez forcément verser un tiers de la somme. Par contre, si vous vous désistez par rapport à cet achat, c'est-à-dire que si vous me dites un mois après finalement, non, je le veux plus, j'ai trouvé autre chose, cette somme elle est perdue, hein. Donc vous ne recevrez pas vos bijoux, mais la somme vous la récupérez pas non plus. Ce qui me semble normal, je vous mets de côté des choses, c'est pour que vous en fassiez l'acquisition de façon complète. Et donc voilà, il y a de la concurrence, c'est évident, mais vous avez fait ce choix. Et donc ce choix, il faut aussi me respecter et vous respecter. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ceci parce que c'est vrai que par les temps qui courent, nous on a cette interdiction d'ouverture, mes magasins ne sont plus ouverts. Je n'ai plus que ce qui se passe ici avec vous et j'en suis ravie, je suis très sollicitée par vous toutes et je suis très contente puisque vous faites des choix de beaux bijoux. Je suis contente de faire des colis tous les jours, d'avoir toutes ces demandes de personnes qui souhaitent acquérir les pièces que je vous propose. Je vous en remercie de cette fidélité. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter, à venir me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à trouver, demandez-moi. Alors parfois, je mets un petit peu de temps parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Mais je suis ravie de le faire et je le fais avec le plus de sincérité possible. Donc je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi. Donc cette vidéo a duré encore un petit peu de temps. 1h07. Merci d'être fidèle au rendez-vous tous les jours lors de mes lives. Merci de cette fidélité. Je vous invite à me retrouver ce soir donc à 21h pour le thème Tous au vert. Merci beaucoup. À ce soir.